Et salut les gars, on est reparti de nouveau pour la création d'une influenceuse artificielle. Vous allez tout voir de A à Z, surtout comment retirer les vêtements, comment aller sur les sites d'adultes, etc., etc. Et je précise encore et toujours en début de vidéo, on va passer par Focus, c'est-à-dire la similarité plus simple en fait par rapport à Stable Diffusion. Et pourquoi est-ce que je passe avant? Vous le voyez bien par Midjourney, parce que Stable Diffusion, selon moi, n'a pas cette patte artistique, c'est-à-dire cette patte photographique, ce jeu de lumière, etc., que l'on peut, et surtout aussi la diversité de poses, bref, en fait, la diversité du modèle qui sera proposé, on ne l'a pas, selon moi, encore sur Stable Diffusion et également Focus. Donc, qu'est-ce que moi je fais personnellement? Et d'ailleurs, vous le voyez en haut à gauche, il y a écrit BTC, il y a écrit Bitcoin. Vous voyez également sur une des générations que j'ai fait précédemment, on voit également le Bitcoin sur sa robe. J'ai fait le choix, et vous devez également de votre côté de faire le choix, à mon avis, de trouver quelque chose qui est cliquable, qui est finalement, le mot, chaque fois je le perds, mais quelque chose qui est viral, c'est ça le mot que je cherchais, qui est viral sur Internet. Qu'est-ce qui est viral sur Internet? Essayez de trouver, ne faites pas forcément ce que j'ai fait, vous pouvez, bien sûr, je m'en fous si vous copiez, mais trouvez un truc viral qui est cliquable. Et votre modèle va être l'égérie, entre guillemets, de ce truc qui est viral. Ça peut être voiture de luxe, j'en sais rien. Qu'est-ce qui marche? À vous de trouver, je ne sais pas encore, peut-être que vous avez l'idée du siècle, mais à vous de trouver. Et ensuite, vous faites des générations d'images avec ce truc viral. Ça va vous permettre ensuite, dans l'espace commentaire, description de votre photo, sur Instagram par exemple, d'ajouter ce hashtag, bien entendu. Alors ici, moi, je vois différentes générations, alors avec forcément le Bitcoin, étant donné que c'est le truc viral que j'ai envie d'ajouter, et donc j'ai créé une marque, c'est-à-dire Bitcoin, par rapport aux robes, et ici, moi, celle que j'aime le plus par rapport aux propositions, vous faites votre choix, vous, mais moi, c'est celle-ci. Moi, j'aime bien celle-ci, donc je vais prendre celle-ci, je vais la travailler. Il fait encore maintenant de la génération, c'est assez rapide sur Midjourney. Et pour le moment, en tout cas, je vais prendre celle-ci. Donc, je vais télécharger la 4, donc je vais upscaler la photo numéro 3, je vais l'enregistrer et on va travailler celle-ci. Enregistrer l'image, on est OK, on est bon. Alors, attention, une chose aussi, d'accord? Vous devez, d'accord, de votre côté, ne pas oublier de faire un face swap avant de passer aux autres étapes. Alors, c'est quoi les autres étapes? Vous allez me dire, les autres étapes, c'est pas très compliqué. C'est tout simplement de retirer les vêtements. Si vous ne faites pas d'abord le face swapping, c'est-à-dire mettre un visage à votre modèle avant, ça sera censuré à chaque fois. Les programmes de face swapping, de changement de visage vous diront non, moi je travaille pas cette image là parce qu'il n'y a pas de vêtements, ça va pas. Donc faites cette étape avant, mettez-lui un visage que vous utilisez toujours, et là maintenant c'est le visage de mon modèle, donc je suis très content, là on est bon, et là on a quelque chose de travaillable par la suite pour lui retirer les vêtements. Je suis curieux, je vais juste regarder les autres générations qu'il nous a faites. Ici en l'occurrence, hop, je vais sur Midjourney pour aller voir les 4 autres générations, voir si peut-être il y avait une mieux. Franchement, oui, il y avait mieux. Il y avait mieux, il y avait celle-ci. Il y avait, en vrai, et voyez, même, il propose plusieurs types de personnes. C'est vraiment bien, vraiment, vraiment très bien. J'aime beaucoup celle-ci avec sa robe, là. Et puis voilà, bon, c'est pas grave, on va travailler ce que j'ai travaillé actuellement. On est content quand même. Alors, je vais vous montrer directement comment retirer ces vêtements, d'accord? Alors, pour ce faire, ah oui, excusez-moi, je suis pas une chaîne qui explique comment installer tel ou tel programme, d'accord? Donc, je suis une chaîne qui applique les choses. Je vous dis les noms des programmes, à vous après d'aller sur YouTube chercher le tuto d'installation de ce programme. Ici, pour le face swap, j'ai été sur Insight Face Swap, d'accord? C'est-à-dire, si on va sur le nom complet et que vous voulez le voir écrit à l'écran, Insight Face Swap ici en haut à droite. Vous le voyez écrit, vous cherchez ça sur YouTube et c'est réglé. Midjourney, c'est Midjourney, là c'est pas compliqué. La plupart des gens l'ont, mais ceux qui veulent le voir écrit, c'est Midjourney, pas le bot, d'accord, mais Midjourney, et vous l'aurez également. Ce sont des programmes qui sont payants, mais voilà, c'est ce qu'il faut pour pouvoir... Insight Face Swap n'est pas payant, mais Midjourney, par exemple, est payant si vous voulez vraiment aller plus loin, faire beaucoup de générations, etc. Bon, maintenant, on va aller sur Focus. Alors, premièrement, Focus, une chose à expliquer et à vous dire. Focus, c'est la version simplifiée de Stable Diffusion. Stable Diffusion n'est pas user-friendly. Alors, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, mais n'est pas du tout user-friendly. Et donc, il vaut mieux pour quelqu'un qui veut aller rapidement, facilement, avec une interface simple, épurée, etc., d'aller sur Focus. Si vous voulez faire le gros nerd, le gros geek, et vous amuser avec plein de petits détails, jouer avec, etc.,
vous pouvez aller sur Stable Diffusion. D'accord ? Moi, je montre le plus rapide, le plus efficace, le plus simple d'utilisation. Si vous voulez faire des petits fous, vous performez, allez bien sûr sur Stable Diffusion. Et également, si jamais vous dites c'est super tes vidéos, mais on voit pas en fait telle ou telle chose, etc. parce que je suis censuré par YouTube, venez sur le Discord. Sur le Discord, on va voir les tétés, les nénés sans vêtements, etc. On va pouvoir partager ça, on va pouvoir aller sur des sites qui montrent des images que je ne peux pas montrer, on va voir des intelligences artificielles également plus développées. Bref, plein de choses que malheureusement sur YouTube, je ne peux pas montrer. Vous comprendrez, c'est tout à fait logique, étant donné que si je vous montrais tout, ma chaîne, dans deux jours, en fait, elle n'existe plus. Parce que je montre des trucs qui sont interdits. D'accord ? Donc venez ici, 2 € l'accès à vie. Et déjà, on est 300. Maintenant, dessus, la communauté augmente assez rapidement. On ose espérer arriver bientôt aux 1000. Donc venez dessus, 2 €, c'est le prix d'un café. Ça me permettra à moi de payer tous les logiciels d'ailleurs que j'utilise. Et donc, merci pour votre aide. Mais non. Let's go, on va sur Focus et on va retirer ses vêtements. Alors pour ce faire, vous lancez et vous sélectionnez l'option Input Image et Avancez. Vous allez sélectionner également Réalistique et Qualité. D'accord ? Speed, c'est une qualité un peu moins bonne. Extreme Speed, c'est encore un peu moins bon. Et Lightning, c'est encore moins bon. Le travail sera plus rapide dans ces options-là, mais la qualité n'y sera pas. Comme vous voulez faire un truc réaliste, etc., allez sur le qualité maximale. Autre petite précision, ne faites pas 1 ou 2 générations, faites-en 10 plus. Pendant ces générations, allez boire un café, occupez-vous de vos enfants, regardez la fin de votre épisode sur Netflix, j'en sais rien, revenez après et vous aurez plusieurs images proposées. Ça vous permettra, bien entendu, d'avoir plein d'images proposées. Et oui, parce que parfois, ça arrive que notre intelligence artificielle ici, qui est Focus, va louper son coup et va vous faire des trucs un peu chelous, d'accord ? Donc si vous en faites 10, vous allez avoir plus de chances de tomber sur la pépite, l'image incroyable, l'image réussie, etc. Si vous en faites 20, vous avez encore plus de chances. Faites vraiment plus que 1 ou 2 images. C'est vraiment le meilleur des conseils que je puisse vous donner. Maintenant, on met bien sûr en glisser-déposer l'image qu'on a envie de travailler. Et je vais un peu zoomer dessus pour qu'on voit mieux les choses. Voilà, c'est mieux. Je vais aller sélectionner mon pinceau, je vais l'agrandir et je vais faire au début l'erreur du débutant expressément. C'est-à-dire que je vais tout simplement dessiner ce que je veux retirer. Je ne veux plus la robe. C'est clairement ça, je ne veux plus la robe. Et je fais ceci précisément. D'accord ? Et alors, je fais l'erreur du débutant jusqu'au bout et je vais même retirer la bretelle. Voilà. L'erreur du débutant au maximal. Alors, où est l'erreur du débutant, vous allez me dire ? C'est très simple. Quand vous retirez que la robe, du coup, il va retravailler que ce que vous avez peint, d'accord ? Donc, il va devoir garder tout ceci. Et il va devoir essayer de composer des nouveaux nénés avec, cette espèce de début ici, etc. Et en fait, il va pas y arriver. Il va avoir un peu du mal. Donnez-lui un buste complet, complètement libre. Donc, ouvrez la zone et agrandissez, la zone de travail. Comme ça, il va vraiment pouvoir faire par lui-même le modèle qu'il veut faire et sans avoir de frein, etc. D'accord ? Vraiment, c'est le meilleur des conseils que je puisse vous donner. Bon, là, maintenant, l'épaule, ça va. Il va juste retirer du coup la bretelle. Mais vous devez vraiment lui donner de la largeur et pas juste peindre le buste, la robe ici en l'occurrence, mais dessiner tout le buste. Là, il aura vraiment un large espace de travail et il vous fera vraiment un résultat qui sera plus optimal. Maintenant, je dézoome parce que c'est bon. Maintenant, également dans le titre, dans le prompt, qu'est-ce que moi j'aime bien indiquer ? Vous pouvez avoir bien sûr d'autres indications, mais c'est indiquer ceci par exemple, parce que j'aime bien ça, d'accord ? Et puis après, bien sûr, je mets ceci, d'accord ? Je ne le dis pas de manière orale, j'espère que vous savez lire à l'écran, mais en gros ça, ou alors également vous pouvez mettre ceci par exemple, ça marche aussi, et ensuite comme j'ai dit ça, toujours le mot en tout cas qui propose de retirer tout, et ensuite vous faites générer, d'accord, ça va prendre comme j'ai dit quelques minutes, ça dépend de la puissance de votre PC entre guillemets, mais en gros ça va prendre quelques minutes et vous aurez vos générations d'images et vous serez très content, et let's go, vous pourrez le mettre sur les sites d'adultes. Moi je vais bien sûr pas faire clic parce que sinon je vous l'ai dit, ma chaîne dans 2 jours elle n'existe plus parce que j'ai montré des images qu'on ne pouvait pas montrer, d'accord. Ensuite du coup nous on a maintenant notre image, on est bien content et la grande question c'est c'est super, maintenant j'ai ma photo de ça et qu'est-ce que je peux faire pour augmenter encore sa qualité, d'accord. Alors du coup vous allez aller sur Magnifique AI. Magnifique AI malheureusement c'est un site qui est payant, d'accord. Mais, d'accord, attendez, ça c'est le résultat d'avant, mais, d'accord, attention, attendez, parce qu'il faut que je monte pour mettre la bonne image cette fois-ci, voilà, mais, d'accord, une chose à préciser, pour le NUDE, d'accord, c'est magnifique, c'est-à-dire que vos tétés, vos petits chats vont être extraordinaires,
D'accord. Alors oui, pour faire du chat, par exemple, il faut aller sur un site un peu particulier qui s'appelle Sexy AI. Je vais en faire un tuto d'ailleurs sur le Discord. Je vous ai dit de rejoindre le Discord, je pense que oui. Je vais faire un tuto parce que sur Discord, je vais pouvoir uploader une vidéo où on voit en fait le NUDE. Sur YouTube, je peux pas. D'accord. Donc je vais le faire ici pour Discord, c'est un projet. Ça va être fait en quelques minutes. Il faut juste que je trouve le temps, que je trouve le courage, entre guillemets, de le faire et ça sera fait. Le tuto sera posé, vous verrez les résultats sur le Discord, etc. Je vous le dis, c'est l'endroit où il n'y a pas de filtre. On peut parler de tout, de tous les programmes et on peut montrer toutes les photos et toutes les vidéos que l'on veut. Bref, d'accord, il n'y a pas de moins 18 ici. Donc ici, également pour Magnifique AI, comme c'est dit, mettez un upscale x2, on s'en fout de x4, x8, x16, d'accord, c'est-à-dire la qualité et le nombre de pixels, on s'en fout, d'accord, ça va aller sur Instagram, ça va aller après sur un site d'adulte, les gens, la plupart du temps, le regardent sur un format smartphone, on s'en fout, d'accord, d'avoir la max qualité. Si vous voulez vraiment aller plus haut, vous pouvez, mais en gros, on s'en fout. Également, ce site, je sais pas si je l'ai dit, mais il coûte 40 € par mois. D'où, en fait, les 2 € du Discord. Ça m'aide également à payer ceci, d'accord. Merci d'ailleurs ceux qui, du coup, passent par le Discord. Vous m'aidez un tout petit peu à payer ceci. Du coup, ici, donc on est sur un upscale x2 parce qu'on s'en fout. Les optimisations, vous pouvez soit rien mettre, soit portrait. D'accord, moi j'ai mis portrait hard, voilà. Prompt, pas obligé, il gère tout seul. Vous pouvez mettre un prompt pour l'aider, mais vous pouvez aussi ne rien faire. D'accord, ça marche très bien. Et les meilleures configurations que moi j'appose pour rester le plus proche du modèle, parce que si vous allez trop loin, il va vous créer un autre modèle. Parce que cette intelligence artificielle crée vraiment les choses. D'accord, c'est-à-dire qu'il va vraiment jusqu'au bout des choses. Si vous voulez faire complètement autre chose, il va vous faire complètement autre chose. Mais si vous voulez rester proche du modèle, ce que l'on veut, avec son même visage, etc., on va en créativité -5, on va en HDR3, on va en ressemblance 9 et on va en Fractali 2. D'accord ? Ensuite, l'engine. Vous pouvez choisir, je ne sais pas si vous le voyez à cause de tout ça, mais vous pouvez choisir Sharpie. Sharpie est plutôt spécialisé pour la génération d'humains, etc. Et vous faites upscale. Et c'est parti, il va travailler. Je voulais vous montrer du coup également, si je le trouve rapidement, parce que j'ai fait beaucoup de générations, on va y arriver ici. D'accord ? Alors je dézoome parce qu'on voit que dalle. Hop, je dézoome. Vous montrer en fait une génération d'images avec la créativité maximale, etc. Alors là, ça ne gêne pas, étant donné que c'est un robot. On voit bien que c'est une génération de robots, donc ça ne gêne pas. Mais regardez, en fait, la différence et le détail qui est apporté par Magnifique AI. Regardez les reflets. Par exemple, ceci, là, je ne l'avais pas vu, mais regardez le reflet et la réalité des choses, d'accord ? Les détails dans tout le buste ici, regardez, boum, 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 beaucoup plus net, beaucoup plus joli. Regardez cet embout-là, comme il est modifié et amélioré. Il est vraiment plus joli, beaucoup plus détaillé, beaucoup plus cohérent. Ici également, là, oui, il y a un endroit où il met vraiment beaucoup plus de strass, beaucoup plus de créativité, beaucoup plus de détails, c'est juste beaucoup plus beau. C'est juste, il n'y a rien à dire. Le avant-après, il est juste beaucoup plus beau. Il rend ici même un effet cuir, peau. Il n'y a rien à dire. Le bec, tout est magnifique. D'où le nom Magnifique AI. Maintenant, si on remonte en haut de page, parce que je pense qu'enfin l'image qu'on a demandé a été générée correctement, super, je vais pouvoir, donc je dézoome un tout petit peu parce que là c'est exagéré. Pour ceux qui se demandent ces Z et puis après ces molettes, je regarde clairement. Alors moi, ça se voit pas forcément énormément, parce qu'on veut quand même rester proche du modèle, mais ce qu'il va surtout faire, c'est rendre les yeux, regardez cet œil-là. En fait, il est flou et tout d'un coup, en fait, il ressort, il devient vrai. Également, les sourcils, tout est beaucoup plus propre et plus vrai. Les lèvres, regardez les lèvres, lisses, ok, lisses. On dirait qu'il y a un filtre Snapchat, et là, en fait, c'est des lèvres, d'accord ? Il met même les commissures des lèvres. Vous voyez le côté, là, quand elle sourit un peu, hop, il a ajouté. En fait, il donne du relief. Le menton aussi ressort avec un reflet, etc. Vraiment, tout est plus réaliste. Si vous voulez aller dans le détail à fond, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Maintenant, je vous le dis, c'est un site payant, d'accord ? Donc ici, même la broderie, on voit que du coup, c'est brodé, en fait. On voit que c'est la broderie un peu grossière, mais on voit la maille. On devine, en fait, la matière du vêtement. C'est juste hallucinant. C'est juste trop bien. Donc moi, je l'upload. Je vais le mettre sur Instagram par après et je serai très content. Vous, bien sûr, si vous avez fait et réussi à faire de la génération d'un petit chat, etc., je vous le dis, c'est le programme parfait. Il va vous rendre votre chat, mais magnifique. C'est le cas de le dire. Ça va juste être abusé. Le chat, il va être, vous allez dire, ah ouais, ok, on s'y méprend, et c'est clair qu'on va s'y méprendre. Donc voilà, vous avez tout ici en main pour faire le plus joli. Maintenant, la grande question, c'est, super, j'ai réussi à retirer les vêtements grâce à toi, grâce à ton petit tuto. Merci, d'ailleurs, pense à t'abonner, ça va aider la chaîne. Mais je le poste où, ça ? Eh ben, pas sur OnlyFans. Oui, il y a sur la miniature le grand OnlyFans. Oui.
Mais pourquoi pas sur OnlyFans? Et pourquoi je monte OnlyFans? Parce que c'est le seul truc que tu connais et donc ça te fait référence à enfin le site d'adulte où je peux aller, etc. Mais il ne l'accepte pas. Il ne l'accepte pas, l'intelligence artificielle. Donc, on va aller sur des alternatives. Alternative la plus proche, la plus similaire dans son utilisation. Et les deux sites sont, en l'occurrence ici, Fanview pour le premier. Fanview qui vous montre d'ailleurs ici Aitana Lopez, d'accord, qui est une influenceuse artificielle très connue sur Instagram. Vous pouvez y aller, d'accord, parce que voilà, clairement, et moi j'y suis également par exemple, Aitana Lopez, et je vous mets également du coup dans les conditions d'utilisation la preuve que oui, il l'accepte. Vous faites un arrêt, vous le lisez si vous voulez, moi je vais pas le lire, mais ici c'est vraiment clairement indiqué qu'il l'accepte. Ensuite, le deuxième site qu'il accepte, et je vais après expliquer la vérification, d'accord, pour ceux qui sont curieux sur la vérification, comment on fait, etc. Ensuite, on est sur Mime, aussi très connu, mais qui accepte et qui a évolué plus rapidement que notre fameux OnlyFans. Donc, un membre très gentil a été écrire à Mime et a demandé est-ce que ça a accepté? Et là, la réponse de Mime, je vous laisse lire également, c'est accepté, d'accord? Ça, c'est mon compte Insta, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Et donc, maintenant, parlons un peu de la vérification. Vérification, les gars. Arrêtez de faire des fausses photos de votre madame, des fausses cartes d'identité de votre madame. Non, d'accord? Il l'accepte. Donc, si tu t'appelles Jean-Pierre, d'accord, que tu as une belle barbe, une belle moustache, que tu es un vrai mec, prends une photo de toi. Tu prends ta carte d'identité, tu prends une photo de ta carte d'identité et tu le renvoies, d'accord? On s'en fout que tu sois un mec, en fait. Tout ce qu'ils veulent savoir, c'est que tu n'es pas un bot. Tout ce qu'ils veulent savoir, c'est que tu existes, d'accord? Ils vont dire « Ah, c'est pas un bot, il existe, on fait son profil ». Après, comme ils acceptent la génération d'images qui ne te ressemblera pas, et donc qu'ils accepteront que tu fasses une influenceuse, tu crées ton influenceuse et tu la postes. Donc la vérification, fais pas des trucs chelous avec ton influenceuse. Crée pas une carte d'identité pour ton influenceuse. N'importe quoi, d'accord? Toi, tu te prends en photo, tu fais ton profil et puis tu mets les photos de ton influenceuse. C'est tout. Ils veulent juste être sûrs que tu existes. Réellement humain, d'accord? Ils veulent pas que tu sois un bot. Ça, c'est dit. Et également pour ceux qui se disent « Oui, mais OnlyFans l'accepte », il y a en fait un petit truc. OnlyFans accepte l'intelligence artificielle pour améliorer ton image de base ou également créer une influenceuse artificielle si elle te ressemble, d'accord? Si elle te ressemble pas, ils vont dire « Écoute, elle te ressemble pas, c'est non », d'accord? Donc, en gros, il reste calé sur le fait que ça doive te ressembler. Tu peux utiliser de l'intelligence artificielle, tu peux même créer une influenceuse artificielle de A à Z, mais elle doit te ressembler. Si elle ne te ressemble pas, c'est non. Donc, comme tu es un mec et que tu vas faire une meuf, donc une femme, ça ne va pas aller sur OnlyFans. Donc, les alternatives pour le moment, c'est ceci. Peut-être qu'OnlyFans va évoluer, j'en sais rien, j'espère pour eux. Mais clairement, pour le moment, OnlyFans, ce n'est pas cohérent et ce n'est pas finalement praticable pour nous. J'ai pas le bon mot, j'ai pas le bon terme, mais vous aurez compris l'idée. On ne peut pas aller sur OnlyFans et faire ce que nous on fait réellement, c'est-à-dire une personne qui nous ressemble absolument pas. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Vous savez tout faire par vous-même maintenant. Retirer les vêtements, créer une influenceuse artificielle, faire le face swap, etc. Petit mot également pour la vidéo. La vidéo pour le moment c'est pas ok, d'accord? Ceux qui font des vidéos avec un simple deepfake, c'est du vol de contenu. Instagram, un jour ou l'autre, va vous dire vous faites du vol de contenu, on coupe votre compte. Et c'est la même chose pour les sites d'adultes. On fera de la vidéo ensemble quand on pourra vraiment le faire, par exemple, avec une alternative qui arrive doucement sur le marché, qui n'y est pas encore, mais qui arrive, qui a été annoncée, qui s'appelle Sora. Là, oui, on commencera vraiment à faire de l'influence avec de la vidéo. Pour le moment, non. Moi, je reste dans les clous. Je ne vais pas vous proposer des trucs qui sont illégaux. Je vous montre que des trucs qui fonctionnent, qui sont légaux, et je ne vais pas vous montrer des trucs qui deepfake, machin, comme beaucoup vous montrent. Rien à voir. C'est pas légal. Ton compte Instagram, il va sauter. C'est con, hein? Mais c'est comme ça. Bon, du coup, viens sur le Discord. C'est là où on va pouvoir parler de tout. C'est là où on va pouvoir montrer tout, surtout sans vêtements. Tu auras compris. C'est là où tu vas pouvoir trouver des boosts pour ton Insta. C'est là où d'ailleurs tu vas pouvoir trouver des collaborations avec d'autres. Parce qu'il y en a qui ont déjà beaucoup d'abonnés. Il y a même quelqu'un qui a 250 000 abonnés sur notre Discord. Et tu vas pouvoir faire des feats. Dire pourquoi est-ce que nos deux modèles, on ne les mettrait pas ensemble? Et on fait croiser, etc. Plein d'idées possibles, à vous de les créer en communauté et de trouver où vous voulez aller. Sur ce les gars, cette fois-ci, vraiment, des bisous et à la prochaine. Ciao.